Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des solides. Alors comme vous pouvez le voir ci-dessous, je vous propose des solides que vous connaissez bien. Ici vous avez le cube et le pavé droit. Le pavé droit c'est ce qu'on appelle aussi une boîte rectangulaire, c'est des boîtes en carton. Les faces sont des rectangles. Le cube c'est un pavé droit particulier, vous en avez un ici. Voilà. Toutes les faces sont des carrés et c'est tout simplement le dé à 6 faces que vous utilisez pour jouer. Toujours dans la catégorie des boîtes en carton que l'on peut utiliser, il y en a dont les faces ne sont pas toutes des rectangles. On appelle ça les prismes. Vous en avez quelques-uns de dessinés ici. Donc ça reste une sorte de boîte dans le sens où c'est droit et où les faces sont des rectangles. Toutes les faces qui sont là, les faces latérales, sont des rectangles. Ici également. La face du dessus et la face du dessous sont les mêmes parce que la boîte elle est droite, elle ne penche pas. C'est pour ça que ça s'appelle un prisme droit. Et les deux faces qui sont identiques forment les deux bases. C'est ce qui nous permet de donner un nom au prisme. Si les bases sont des rectangles, c'est un pavé droit. Si les bases sont des triangles, c'est un prisme droit. Celui-là n'a pas de nom puisque la base est un quadrilatère quelconque. Quand c'est 5 côtés de la même longueur, on appelle ça un pentagone, donc un prisme à base pentagonale. Vous avez ici un prisme à base trapézoïdale. Donc ça c'est un trapèze et les faces tout autour sont des rectangles. Dessous vous avez le même trapèze. Alors je vais revenir sur le plus courant, le prisme à base triangulaire. Vous en avez un ici. Quand il est posé comme ceci sur la feuille, vous voyez bien que c'est une boîte triangulaire. En général, vous le voyez bien. Par contre, s'il est représenté couché, vous avez tendance à penser que la base est la face qui est posée sur la feuille, ce qui n'est pas le cas. Les bases, ce sont bien les deux faces identiques et parallèles. Et les trois rectangles sont donc les trois faces latérales. Un exemple dans la vie de tous les jours, ça peut être certaines trousses qui ont cette forme, ça peut être les boîtes de Toblerone. Alors c'est un triangle équilatéral, mais ça reste un prisme droit. Alors évidemment, les prismes, on peut les compliquer un petit peu. Vous avez des prismes dont les bases peuvent avoir des formes très bizarres, comme ici, ça fait une espèce de T. Vous avez un prisme dont la base est une étoile à 5 branches. On appelle ça un prisme à base pentagrammique. C'est un peu dur à dire. Et je voulais fabriquer celui-là. Il est un petit peu pénible à faire parce que vous voyez les arêtes qui sont ici. Il y en a également ici, à l'intérieur. Donc quand on compte les arêtes, il faut bien compter celle-ci et celle-ci. C'est le problème avec les étoiles ou les formes un petit peu bizarres. Ce serait le même problème avec le T. Ici, c'est aussi une arête. On a tendance à penser que l'arête, c'est ce qui ressort. Non, c'est un segment qui va relier du coup deux sommets, mais parfois il peut être à l'intérieur. Donc là, si vous comptez les arêtes, vous comptez celle-ci, et vous faites le tour. Alors évidemment, j'ai fait une étoile à 5 branches, j'aurais pu le faire à 6 branches ou à plus, peu importe. Le principe est le même, vous avez deux faces qui sont identiques et elles sont reliées par des rectangles. Vous avez ici un prisme, donc les bases ont 3 côtés. Les bases ont 4 côtés, ça peut être un cube, un pavé, 5 côtés, 6 côtés, etc. Donc je vous ai fabriqué celui-ci qui a donc 6 côtés. C'est un prisme droit à base hexagonale. Celui-ci en plus, les faces latérales ont l'air d'être carrées. C'est un cas particulier, ça fait quand même partie des rectangles. Donc ça c'est une petite boîte hexagonale que vous avez sûrement dû fabriquer. Certains l'ont fait en 6e. C'est un petit exercice qu'on aime bien faire parce que l'hexagone se construit au compas. C'est une figure assez simple à construire. Voilà. Et si on continue, alors je ne vous les ai pas tous faits parce qu'il y en a beaucoup, je vous ai fabriqué celui-ci. Si vous comptez bien, il y a 8 côtés. Alors évidemment, si je me mets bien dessus, vous ne voyez pas que c'est un solide. Vous ne voyez pas les 3 dimensions, mais vous voyez la base. Si je me penche, vous voyez que il y a bien des rectangles, voire même peut-être des carrés, qui donnent le volume, qui donnent donc un prisme. Celui-ci, c'est un prisme droit à base octogonale. C'est comme si on avait superposé tout plein d'octogones jusqu'à ce que ça fasse une hauteur. D'ailleurs, la hauteur du prisme, c'est cette longueur-là. Celle-ci. Sur l'étoile, la hauteur, ce serait cette longueur-là. Donc à chaque fois, pour calculer le volume d'un prisme, il faut calculer l'aire de la base. Alors quand c'est une base toute simple, triangle, rectangle, vous pouvez le calculer. Quand ça commence à être des polygones un peu plus compliqués, on vous donne l'aire de la base. On vous donne de quoi la calculer. Et dans tous les cas, quand vous avez l'aire de cette base, il vous reste à multiplier par la
hauteur, comme si on superposait donc cette base. Ça, c'est pour tous les prismes droits, tous les solides qui ont un petit peu la forme d'une boîte. Donc, R de la base multiplié par la hauteur. Et quand on dessine le patron, on a deux faces identiques, les bases, et tout autour, ce sont des rectangles. Alors, si on arrive à vraiment beaucoup de faces, vous imaginez, là je continue, au lieu de 6, au lieu de 8, j'arrive à 10, 12, etc. Très vite, le polygone ici va avoir tellement de côtés qu'il va s'apparenter à un cercle. Et on arrive sur le cylindre. Donc le cylindre, c'est le même principe qu'un prisme droit, ce sera la base multipliée par la hauteur. Simplement, au lieu d'avoir un polygone ici, on a obtenu un cercle. C'est-à-dire qu'il y a tellement de côtés sur le polygone que c'est devenu un cercle. Et donc du coup, pour l'aire de la base, c'est pi r au carré. La hauteur, c'est la hauteur qui est ici du cône. Pour dessiner un cône, vous en avez un ici, il faut dessiner un ovale à main levée. Faites attention, hein. Il n'y a pas de méthode, ou alors il faut une ficelle, une pinaise, c'est compliqué. Donc on le dessine à main levée, l'ovale, une moitié en trait plein, une moitié en pointillé. Le même ovale si on peut au-dessus. Les traits que l'on dessine ici, c'est pour représenter la hauteur du cylindre et pour donner du volume. Ce ne sont pas des arêtes, attention. Hein. Sur ce solide, en fait, il y a une arête courbe ici, une arête courbe ici, et c'est tout. Le tour du cylindre, là, qui apparaît un peu en bleu sur celui-ci, là où j'ai mis de la peinture, si vous regardez bien, il n'y a pas d'arête. C'est une seule face qu'on appelle la face latérale. C'est un rectangle enroulé sur lui-même. La hauteur du prisme correspond à la largeur du rectangle. La longueur du rectangle, c'est en fait la longueur du cercle. Donc 2 fois le rayon fois pi, ou diamètre fois pi. Ça veut dire que ce rectangle, on peut le dessiner, mais en fait, ce sera une valeur approchée. On le dessinera à peu près. Et c'est très pénible parce qu'on ne peut pas le coller, on ne peut pas mettre de languette. Donc si vous construisez un cylindre, il faut utiliser du scotch et il ne sera jamais parfait, contrairement aux autres solides. Alors maintenant, on passe au quatrième où on va étudier des solides en pointe. Les solides en pointe, vous les connaissez, ce sont des pyramides. Alors il y a des pyramides à base triangulaire. En voici une, voici la même, mais dessinée autrement. En général, on voit moins bien l'impression de relief sur ce dessin-là que sur celui-là. C'est normal. Donc ça, c'est une pyramide à base triangulaire. Les autres faces de la pyramide sont des triangles. La base est un triangle également. Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir qui est la base. On choisit une face au hasard et ça nous donne la base. C'est un peu plus pénible pour calculer le volume, sauf si on a la chance d'avoir un triangle rectangle. La plupart des pyramides à base triangulaire, ce sera celle-ci, c'est-à-dire des pyramides dont toutes les faces sont identiques et sont des triangles équilatéraux. C'est tout simplement le dé à 4 faces que vous utilisez peut-être dans certains jeux. Ça s'appelle un tétraèdre. Tétra, ça veut dire 4, èdre, ça veut dire face. Tétraèdre, c'est une pyramide à 4 faces, donc une pyramide à base triangulaire. La plupart des pyramides que vous connaissez sont des pyramides à base carrée ou rectangulaire. Celle qui est dessinée là est rectangulaire car le codage n'est pas le même. Évidemment, comme le rectangle est déformé par la perspective, on ne peut pas savoir en regardant si c'est carré ou rectangle. Il faut regarder le codage ou les longueurs. Le même dessin pourrait être une pyramide à base carrée. Vous en avez une ici, une pyramide à base carrée. Donc voici le sommet de la pyramide. Si on se met dessus, on va avoir l'impression d'avoir un carré avec ses diagonales. On ne verra pas le relief. Il faut la pencher un petit peu pour voir le relief. Même chose, si on se met dessous, on ne va voir que la base. C'est le cas ici. On voit la base et la pyramide est couchée. Elle est à peu près dans cette position-là. Et on a du coup plus de mal à voir que c'est une pyramide. On est habitué à les voir posées sur leur base. La hauteur de la pyramide, c'est la distance entre le sommet de la pyramide et le centre de sa base. Si vous préférez, si la pyramide était creuse, je mets un bout de ficelle accroché au sommet avec un poids. Forcément, le bout de ficelle va se tendre, va être vertical, ça me donnera la hauteur. Si la pyramide est penchée, la hauteur peut être à l'extérieur de la pyramide, on va le voir sur la feuille suivante. Donc ça, c'est une pyramide à base rectangulaire. Ça, c'est une pyramide à base hexagonale. Hexagonale parce qu'elle a 6 côtés. Ici, je vous ai fait une pyramide à base pentagonale. 5 côtés.
Et là, les petits dessins, c'est pour vous expliquer comment on fait le patron de la pyramide. Donc vous voyez une pyramide, elle a l'air d'être à base carrée, et elle s'ouvre. On aplatit les côtés, on obtient la base au centre, et des triangles qui sont isocèles quand la pyramide est régulière, ce qui est le cas dans 90% des exercices. Alors, ce n'est pas le patron qui prend le moins de place sur une feuille, mais c'est le patron le plus facile à réaliser. La base peut avoir n'importe quelle forme que l'on construit, et après, on a juste à faire des triangles isocèles, et ils ont tous exactement les mêmes longueurs de côté. On peut vous demander de construire le patron d'une pyramide en vous donnant les différentes dimensions. Alors on va revenir un petit peu sur la hauteur de la pyramide. Vous avez ici le dessin de la pyramide précédente, qui est une pyramide régulière. La hauteur est ici. Par contre, si je prends une pyramide comme celle-ci, elle penche un petit peu sur la gauche. La hauteur ne va pas tomber au centre de la base. Ce n'est donc pas une pyramide régulière. La hauteur, elle part de E et elle va arriver sur la base en faisant un angle droit. Dans ce cas particulier, la hauteur, ce sera EA, parce qu'ici, il y a un codage d'angle droit. Donc quand la hauteur est l'une des arêtes, du coup, vous pouvez quand même la calculer. En plus des triangles rectangles, ça veut dire Pythagore, c'est facile. Si vraiment elle est penchée comme celle-ci, là, la hauteur, il faut qu'on vous la donne. Ce serait beaucoup trop compliqué à calculer. Je vous ai dessiné une pyramide, donc penchée, voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est une pyramide qui n'est pas régulière. Pourtant, c'est une pyramide à base carrée. Donc celle-ci, la hauteur, c'est la distance de ce sommet jusqu'à ma feuille. La hauteur serait ici, à l'extérieur de la pyramide. Alors toujours sur les pyramides, on peut les couper. C'est le cas ici. Alors le haut de la pyramide, ça reste une pyramide plus petite. Grâce à Thalès, on peut calculer les différentes longueurs, même l'aire de la section. La section, c'est l'endroit où on coupe. Donc le haut, pas de souci, c'est une petite pyramide. Par contre le bas, donc c'est une pyramide sans sa pointe, on appelle ça un tronc de pyramide. Je vous ai proposé celle-ci. Si je replace ma pyramide à base carrée, vous voyez une grande pyramide, on coupe la tête et on obtient un tronc de pyramide. Le carré qui est là, c'est la même forme que la base, en plus petit, alors c'est un carré, ça peut être autre chose. On peut vous demander de calculer les dimensions, donc grâce à Thalès. Par contre, on ne vous parlera pas trop des faces latérales, parce que ce sont des trapèzes, les calculs seront plus pénibles. Ça, c'est une pyramide à base triangulaire. Alors, ce n'était pas un tétraèdre, hein. C'est une pyramide quelconque à base triangulaire. Pareil, on a coupé la tête. On se retrouve avec des trapèzes sur le côté. Donc, un petit peu compliqué pour calculer les longueurs des trapèzes. Par contre, on peut vous demander la longueur de la section, si on vous donne la hauteur précédente de la pyramide. Si on coupe de travers, alors là, on est très embêté. Parce que c'est toujours un tronc de pyramide, mais vous remarquerez que la section n'est plus du tout un carré ou un triangle. Elle n'a plus la même forme que la base. Dans ce cas-là, les calculs deviennent beaucoup trop durs pour le collège ou le lycée. Là, on va laisser les ordinateurs calculer. Je vous laisse voir la forme des faces latérales. Vous voyez, ce ne sont plus des trapèzes, ce sont des quadrilatères quelconques. Enfin, la pyramide, c'est comme le prisme. Ah, là, vous avez un tétraèdre, j'ai oublié de vous le montrer. Comme le tétraèdre précédent, mais là, il est numéroté. C'est un dé à 4 faces. Quand vous le lancez, ce qui compte, c'est le nombre qui apparaît sur la pointe. Donc là, par exemple, j'ai fait 2. Là, j'ai fait 3. Et donc, je reviens sur mes pyramides. On peut augmenter le nombre de côtés de la base. Donc, heptagonale, ça veut dire 7 côtés. Dodécagonale, c'est une pyramide qui a 12 côtés. Alors, celle-là, elle s'appelle icosagonale. Ça veut dire 20 côtés. Et si vous regardez bien la base, on n'arrive plus à compter les côtés. On n'arrive même plus à voir que les faces latérales ici sont des triangles. On a déjà l'impression d'avoir un cône. Et en effet, le cône, c'est une pyramide, un peu comme celle-ci, mais où on a eu tellement de côtés que c'est devenu un cercle. C'est le même principe pour le volume. Que ce soit une pyramide ou un cône, ce sera l'aire de la base, multiplié par la hauteur, comme le prisme, mais comme ce n'est pas un solide en entier, là ce n'est pas un cylindre, c'est un cône, il faut forcément en enlever du volume, puisque ça va en pointe. Donc on va le diviser par 3. Pourquoi par 3 ? Peut-être que vous avez fait l'activité en 4e. Avec 3 pyramides un peu comme celle-ci, on peut former un pavé. Et le volume du pavé, c'est la base multipliée par la hauteur. Si on peut mettre 3 pyramides pour faire base fois hauteur, ça veut dire que pour une seule, il faut diviser par 3. Donc la base,
multiplié par la hauteur, et on divise par 3 parce que c'est en pointe. Pareil pour le cône. Ici, je vous ai fait une pyramide à base octogonale. Voilà, un octogone, et toutes les faces latérales sont des triangles. Tous les triangles sont isocèles et identiques. Ça veut dire que c'est une pyramide régulière. Donc le sommet de la pyramide tombe exactement au centre de mon octogone. Voilà, j'espère que c'est bon pour les pyramides, que vous avez à peu près compris. On va passer à des solides plus compliqués. Rassurez-vous, les solides plus compliqués, on ne les étudie pas au collège. On se contente de compter le nombre de faces, le nombre d'arêtes, et en fait, on se contente aussi de les utiliser en jouant. Ce sont des dés. Alors, je vous propose la sphère. Alors, elle est étudiée, mais on ne peut pas fabriquer la sphère. Il n'y a pas de patron, donc je ne vous l'ai pas fait. Vous avez tous des ballons chez vous. S'ils sont vides, c'est une sphère. S'ils sont pleins, c'est une boule. Par exemple, le ballon de basket qui est bien lourd, c'est une boule. Le ballon de baudruche dans lequel vous soufflez, ou la bulle de savon, c'est une sphère. Alors, je vous propose donc des solides plus compliqués. Si on part d'un cube et qu'on lui ponce un petit peu, ou on lui coupe les sommets, vous voyez, on coupe un petit peu les sommets du cube. C'est d'ailleurs le cas des dés à 6 faces en fait. Pour qu'ils roulent mieux, on a tendance à les couper. On peut les couper un petit peu ou beaucoup. Voilà un cube, on appelle ça un cube tronqué. Tronqué, ça veut dire coupé. Donc on voit bien les faces qui sont en bleu, et les petits triangles jaunes, c'est en fait les sommets qu'on a coupés. On obtient des octogones et des triangles équilatéraux. Et si on le coupe encore un petit peu plus, on remarque que les triangles ils vont finir par se toucher. On obtient des carrés et des triangles équilatéraux. On obtient un solide qui est du coup très facile à construire, parce que des carrés et des triangles équilatéraux, ça se fait très facilement. Si vous regardez bien les faces, donc vous avez des carrés qui sont en fait les anciennes faces du cube, et les triangles, c'est les sommets qui sont trop coupés et qui ont fini par se toucher. Et ce solide s'appelle un cube octaèdre, parce que c'est le mélange d'un cube et d'un octaèdre, qu'on va voir juste après. Voilà, si on mélange les deux solides, on obtient ça. C'est un cube tronqué au maximum. On peut tronquer n'importe quel solide. Vous avez ici une pyramide à base triangulaire, ça s'appelle un tétraèdre. Et on décide de lui couper les pointes. Donc même chose, les faces sont en vert et on va décider de couper les pointes qui sont dessinées en jaune ici. Donc imaginez, je coupe les petites pyramides jaunes ici. Que me reste-t-il? Il me reste lui. On voit bien là où on a coupé, on obtient d'ailleurs un petit triangle jaune, et les faces du tétraèdre ont maintenant la forme d'un hexagone au lieu du triangle de départ. Ça s'appelle un tétraèdre tronqué. Celui-ci s'appelle un octaèdre. Octaèdre, ça veut dire 8 faces. C'est ce qu'on appelle dans la vie de tous les jours un dé à 8 faces. On appelle ça des fois aussi une toupie. En fait, ça roule quand même pas aussi bien qu'une toupie. Si vous regardez bien, c'est une pyramide à base carrée collée à une autre pyramide à base carrée. On peut appeler ça aussi une bipyramide. 2 pyramides ensemble. Mais on préfère octaèdre, c'est quand même plus facile et ça permet de retenir que octa, ça veut dire 8. Cet octaèdre, on peut aussi s'amuser à le couper. Alors vous avez le dessin ici, donc l'octaèdre. On coupe les sommets et on va obtenir quelque chose d'un petit peu plus rond que je vous ai fait ici. Les faces roses, ce sont les faces de mon octaèdre de départ. Je vous le mets dans le même sens, voilà. Cette face-là, c'est celle-ci. Le 6 est ici. Et les carrés jaunes, on les a obtenus en coupant les pointes. On obtient donc des carrés et des hexagones. Voilà pour l'octaèdre tronqué. Si vous savez faire un hexagone, c'est assez facile de faire le patron. Voilà. Alors ici, je vous avais fait un autre octaèdre, un petit peu plus petit. Toujours dans la catégorie des dés, vous avez le dé à 12 faces. Celui-ci, 12 faces, c'est un dodécaèdre. Alors, toutes les faces sont identiques, ce sont des pentagones. Par contre, pour construire les pentagones, soit vous utilisez un rapporteur, c'est d'ailleurs un très bon exercice pour calculer les angles, soit vous utilisez des médiatrices, à chaque fois des côtés. Si vous savez faire un pentagone, vous arriverez à en faire 12. Par contre, le patron est un petit peu pénible et prend beaucoup de place. Ce qui est plus simple, c'est de faire 2 patrons. Faire 6 faces, faire 6 autres faces et les coller ensemble après. Vous pouvez trouver des patrons tout prêts sur internet, évidemment.
Donc ça, c'est le dodécaèdre. Dodéca, ça veut donc dire 12. Vous pouvez tronquer le dodécaèdre, c'est-à-dire lui couper les sommets. Alors je ne vous l'ai pas fait, vous avez juste une photo. Parce que si vous regardez bien, on arrive à vraiment beaucoup de faces et les triangles sont petits. Dans la catégorie des dés, vous avez le décaèdre ou le dé à 10 faces. Celui-ci aussi ressemble à une toupie. Ce n'est pas deux pyramides collées ensemble. À cause des 10 faces, on est obligé de faire une forme ici de cerf-volant. On a l'impression du coup d'avoir des pointes. C'est un tout petit peu plus pénible pour compter les arêtes. Si vous l'avez sous les yeux, c'est facile. Si vous ne l'avez pas et que vous n'avez qu'un dessin, c'est un petit peu plus pénible à compter. Donc décaèdre, c'est le dé à 10 faces. À cause des formes des faces, qui ne sont ni rectangulaires ni triangulaires, on ne l'utilise pas en troisième ou au collège, parce que les calculs seraient trop pénibles. En revanche, on peut utiliser le dé à 20 faces, qui s'appelle un icosaèdre. L'avantage de l'icosaèdre, c'est que toutes les faces sont des triangles équilatérales. Son patron est extrêmement simple à faire. Vous pouvez le regarder sur internet et le dessiner en quelques coups de règle et de compas. Vous avez un icosaèdre. Mais ce qui est intéressant avec cet icosaèdre, c'est qu'on peut aussi le tronquer. Donc couper tous les sommets qui sont ici. Comme on ne voit pas très bien sur le dessin, je vous ai fait un icosaèdre et les sommets sont en rose dessus. Donc vous imaginez que toutes les pointes roses, on les coupe. Il ne restera donc que les faces ici en vert, qui ont la forme d'un hexagone. Et à la place de chaque pointe rose, si on les enlève, donc imaginez, vous les écrasez là, vous obtenez un solide à 5 faces. Donc vous obtenez un pentagone. Le voici en vrai, enfin en dessin. Et en fait, c'est un objet que vous connaissez bien, parce que c'est le ballon de foot. Le ballon de foot, vous regarderez, il y a des faces hexagonales, des faces pentagonales. Ça, c'est les faces noires, ça, c'est les faces blanches sur un ballon de foot. Le ballon de foot, ce n'est en fait pas une vraie boule ou une vraie sphère, c'est en fait un icosaèdre tronqué. Alors, le patron est très pénible à faire, je vous déconseille de le faire, ou alors vous l'imprimez directement. Donc, on a parlé des bipyramides, deux pyramides collées ensemble, aucun souci pour faire les patrons, et ça fait des formes de diamants ou de toupies. On a parlé des prismes, deux faces identiques reliées par des rectangles. Les antiprismes, ce sont deux faces identiques, mais c'est comme si on avait voulu tourner le solide. En montant la figure, en montant la base, on l'a fait tourner. Du coup, on obtient deux faces, les deux bases, qui sont identiques. Là, vous avez par exemple un antiprisme à base carrée, on a bien deux carrés identiques, mais entre les deux carrés, au lieu d'avoir un rectangle, on a un triangle, parce qu'on a tordu notre prisme pour le faire monter. Alors, ils sont très faciles à faire, les antiprismes, puisque ce sont des triangles et deux bases, mais ils ne sont pas vraiment étudiés, et c'est ce qui vous permet d'avoir des tambours ou des piscines ou ce genre de forme. Voilà, on peut vous demander de compter les arêtes, mais c'est à peu près tout. Et enfin, quand on aime beaucoup les solides, on aime bien s'amuser. Donc on prend un solide connu, par exemple le dodécaèdre, et sur chaque face, on décide de poser une petite pyramide. Ça s'appelle un solide étoilé. Donc là, vous imaginez mon dé à 12 faces de tout à l'heure, et sur chacune de mes faces, je pose une pyramide à base pentagonale. Donc, voilà. Ça, c'est une pyramide à base pentagonale de tout à l'heure. Vous imaginez que je la pose ici, alors elle est un peu petite. Sur chacune de mes faces, j'en mets une. J'obtiens un solide avec des pointes. Vous obtenez ceci. Il est un petit peu plus petit, mais c'est un dodécaèdre étoilé. Et le principe existe pour tous les autres solides. Au lieu de dessiner un pentagone, on fait une pyramide à base pentagonale. Alors évidemment, le patron est un petit peu pénible à faire et même à découper et plier. Là, je ne l'ai pas fait, c'est un patron imprimé. J'ai juste fabriqué le solide. Vous pouvez l'imprimer, vous amuser à le colorier. Faites très attention pour coller les pyramides. Ce n'est pas très facile. Il faut bien refermer chaque pyramide et les coller petit à petit ensemble pour former le dodécaèdre étoilé. Vous pouvez vous amuser à faire des icosaèdres étoilés, etc. Ça marche avec tous les solides. Enfin, tous les solides dont les bases, dont les faces sont les mêmes. Ça rend bien. Voilà, évidemment, il y en a des encore plus compliqués. Plus on va mettre de faces, plus on va tronquer, plus ça va devenir compliqué avec des noms
absolument affreux que vous n'aurez pas à retenir. Là, vous avez ceux utilisés au collège, donc les pyramides et les prismes. Et la sphère éventuellement que vous n'avez qu'en dessin. Tous les autres, à partir du moment où c'est tronqué, où ça a beaucoup de faces comme le décaèdre, dodécaèdre, icosaèdre, ceux-là vous n'avez pas à les retenir. Si on vous les donne, on vous demandera juste de compter les sommets, les faces et les arêtes. On ne vous demandera ni le nom, ni le dessin, ni le patron. Voilà, je vous laisse vous amuser à essayer d'en faire si ça vous plaît. Et j'espère que vous avez à peu près retenu le nom des solides et compris le principe.